La semaine du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle a commencé avec l'arrivée du coordonnateur national le lundi 1er septembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Sa mission avait pour objectif principal de s'enquérir de l'évolution des projets de réintégration des ex-combattants dans les communautés locales. Le PDDRCS accompagne depuis plusieurs mois les efforts de pacification dans cette partie du pays, marquée par l'activisme récurrent des groupes armés. Le mardi 10 septembre 2025, le professeur Jean de Dieu Désiré Tangantita s'était rendu à Thierry dans la chefferie de Bahema d'Iroumou en Ituri, accompagné du coordonnateur provincial intérimaire Flori Kitoko, des cadres de la coordination nationale et d'une délégation de la MONUSCO DDRS Ituri. Les patrons du PDDRCS étaient allés s'imprégner de l'évolution des projets de réinsertion sociale et de cohabitation pacifique des ex-combattants dans cette région. Ce projet financé par la MONUSCO DDRS Ituri avait été lancé le 24 mai 2025 avec la remise des 25 vaches aux démobilisés issus des groupes armés d'autodéfense et les membres de la communauté locale, soit un total de 48 bénéficiaires. Le cheptel est aujourd'hui porté à 26 têtes. C'était une occasion pour les coordonnateurs nationaux du PDDRCS d'encourager les démobilisés et les membres de la communauté sur l'importance de ces ouvrages et de la réintégration, mais aussi de lancer un message fort aux groupes armés encore actifs dans cette province de se rendre pour contribuer à la restauration de la paix. Toujours à Ituri, cette fois-ci nous sommes à Katoto, où le PDDRCS, à travers son antenne territoriale de Djougou, a tenu le mercredi 3 septembre une importante consultation avec le leader communautaire et des ex-combattants dans le groupement Louvangiri, chefferie de Bahema Nord, un territoire de Djougou situé à environ 25 km au nord de Bunia. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du PDDRCS qui privilégie une approche inclusive et communautaire. L'objectif était double: sensibiliser la population sur l'importance des désarmements et de la démobilisation, tout en consolidant la réinsertion des ex-combattants dans leur communauté de réinsertion. Présidée par Honoré Kakwa Cherimani, chef d'antenne du PDDRCS à Djougou, la séance s'est tenue en présence de Willy Pilo Moulingo, chef des chefferies de Bahema Nord, qui a salué cette initiative comme une étape décisive vers la stabilisation. Enfin, en Ituri, des procès-verbaux standards des collectes d'armes dans le cadre du PDDRCS a été validé le mercredi 3 septembre 2025 par les parties prenantes à ce processus au cours d'un atelier tenu dans la salle de coordination provinciale du PDDRCS Ituri à Bunia. CPV est un document de référence garantissant la sécurité, la transparence et la traçabilité des armes collectées. Il est conforme aux standards internationaux DDR ainsi qu'au cadre juridique national. Parmi les attentes formulées se trouve le renforcement de la confiance entre ex-combattants, communautés et institutions, contribuer à la stabilisation durable de l'Est de la RDC. Cet atelier avait été officiellement lancé par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Tangantita. Celui-ci a rappelé l'importance de disposer d'outils harmonisés pour les opérations de désarmement et de démobilisation. Terminons cette semaine au Tanganyika, où 54 enfants ont été retirés du groupe armé Force Katangezi dans le territoire de Manouni par les PDDRCS et ses partenaires du DDR Enfants. Une mission conjointe de vérification d'âge et de retrait des enfants associés aux forces groupes armés et afghans a été conduite dans le territoire de Manouni, à plus de 450 km au sud-ouest de Kalemi, sous la coordination du point focal du PDDRCS Tanganyika et ses trésors. Au total, 65 enfants présumés et afghans ont été identifiés et après la vérification d'âge, 54 d'entre eux, dont 43 garçons et 11 filles âgées de 13 à 17 ans, ont été certifiés et afghans. Ces enfants ont été immédiatement retirés de ces groupes armés et les kits de sortie leur ont été remis, comprenant des articles de première nécessité
ainsi que des kits de dignité pour les filles.